Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, que ce soit sur Facebook ou TikTok, que vous le partagez massivement. Voilà. Sur TikTok, on dit tapoter et sur Facebook, vous faites les cœurs. Voilà. OK? Partagez massivement dans les groupes, s'il vous plaît. Merci bien. Je suis en train de partager sur Facebook aussi. Hein. Comme j'ai dit tantôt, on va parler de l'actualité politique gabonaise. Il y a 4 volets. Donc, premièrement, les fausses promesses de M. Brice Oligui Nguema du 30 août 2023. L'affaire HPO. OK. Et l'affaire Raymond Kouta. Et enfin, le concours de la santé militaire qui a été annulé. Hein. Voilà, 2023. Donc, il y a 4 sous-parties. Voilà, j'ai fini de partager sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer le live. Vous savez que le 16 novembre 2024, on a eu une élection, comment dire ça, une consultation du peuple. Voilà, on voit référendaire. Et le oui l'a emporté. Le oui l'a emporté avec apparemment combien de pourcents? 91%. Et le non, oui, c'est 10 ou 15 ou 20%, bref, ou 9%. Le non. Et vous savez ce qui s'est passé? On a vu beaucoup de choses, voilà, sur les réseaux sociaux concernant les gens qui gèrent le Gabon. Voilà, les gens qui ont fait, comment dire ça, qui ont soudoyé la population, etc., en donnant de l'argent, voilà, voilà. Et les Gabonais qui sont allés voter, oui, parce qu'ils aiment Oligui, etc., etc. Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi je parle des fausses promesses? Vous savez que le 30 août 2023, il y a eu un soi-disant coup d'État orchestré par les militaires. Qui à la tête de liste, c'était M. Brice Oligui Nguema. Et ce que M. Brice Oligui Nguema a dit le 30 août est la suivante. Restaurer les institutions, organiser les élections, restaurer aussi la dignité des Gabonais et remettre le pouvoir aux civils. Les Gabonais nous ont dit qu'il faut observer. Les choses peuvent changer. Je me rappelle de ces mots-là. Parce que quand j'ai vu la tête de ce monsieur-là, Oligui Nguema, j'ai dit rien ne changera. C'est le même système qui est là. Et on avait lancé là à 5 heures, il y avait 3000 personnes ou 4000 personnes comme ça. Ici sur TikTok. Je dis rien ne changera. Je n'ai pas confiance à ce monsieur-là. Mais comme on dit toujours, un chien ne peut pas mettre au monde un rat. Le chien met au monde, en fait, un chien, en gros. C'est-à-dire, un pédégiste reste pédégiste. Un pédégiste ne peut pas changer les choses dans notre pays. C'est dans ce sens. Je dis, rien ne changera. Les Gabonais nous ont dit d'observer. On observe. On a observé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc vous, depuis là, vous ne remarquez pas que c'est le même système qui est là. Ça fait 1 an déjà. 1 an et quelques mois. Donc vous ne remarquez pas que c'est le même système et qu'on traverse encore les mêmes choses. On a observé 1 an et quelques. Donc vous ne remarquez pas que rien n'a changé. Vous ne remarquez pas ça. Vous nous avez demandé d'observer. On a observé. Et même le fait d'observer là, ça nous a amené dans des problèmes. Parce qu'on a laissé le champ libre à ces gens-là de faire du n'importe quoi dans notre pays.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore fini d'observer? Ou bien vous voulez qu'on attende 2025 pour savoir que nous on est dans les problèmes? Est-ce que ce que ce monsieur-là fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit le 30 août? Est-ce que ce que lui-même il a dénoncé lui-même au début de sa transition? Est-ce que vous ne voyez pas que ces choses-là, lui-même il le fait? Je prends l'exemple des copains et copines. Le même clan qui est là, le népotisme. On nomme les amis, le clan, etc. Gabegie financière, etc. Vous ne voyez pas que c'est la même chose que nous vivons? Vous voulez observer jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez vous lever et dire à ce monsieur-là que monsieur, tu nous as menti? Est-ce que c'était ça son but? Venez nous mentir ou bien venir restaurer votre dignité, restaurer vos institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir au civil? Dites-moi un peu. Donc depuis là, vous n'avez pas encore vu que non, il est en train de vous rouler dans la farine. Ou bien c'est le fait parce qu'il y a les bétons qui se font au Gabon et qu'on vous donne un peu de rappel, vous oubliez l'essentiel. J'aimerais comprendre. C'est à cause de ça que vous ne vous levez pas, vous ne dites pas à ce monsieur-là que non. Ce n'est pas ce dont tu es venu faire que tu es en train de faire actuellement. Tu nous as dit autre chose, mais tu fais autre chose. Et nous vivons les mêmes choses. Les choses que monsieur Ali et son père nous a fait traverser, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc depuis là, vous n'avez pas encore réfléchi. Vous n'avez pas encore réfléchi. Ou bien vous êtes encore dans les forêts du 30 août. Il faut me dire. Vous êtes encore dans les forêts du 30 août. Donc vous êtes encore endormi. Vous ne pensez... Non, c'est ça. Dites-moi, puis je vais comprendre. Ça fait 1 an et quelques mois que ce monsieur-là gère notre pays. On vit les mêmes travers. Les PDG sont là en force. Vous ne voyez pas ça? Que les PDGistes, ces personnes qui gèrent le Gabon, ça ne vous dit rien. On nomme les copains et copines, ça ne vous dit rien. On détourne notre argent, ça ne vous dit rien. Les Gabonais vont déterrer la nourriture avariée. Ça ne vous dit rien. L'injustice bat son nez au Gabon, ça ne vous dit rien. Ah, je ne vous comprends pas. J'aimerais comprendre. Donc, vous êtes encore dans l'euphorie que le monsieur là vous a menti. Vous n'êtes pas un peuple exigeant. Là, je vais un peu parler comme mon grand frère Franck Bézégué. Vous n'êtes pas un peuple exigeant. Parce que si vous étiez un peuple exigeant, je ne pense pas que ce monsieur-là devait faire ce qu'il faut aujourd'hui. Ce monsieur ne devait pas faire ce qu'il faut aujourd'hui. C'était le moment de marquer le pas. De tenir ce monsieur-là par les couilles. Que tu vas faire ce que tu as dit que tu es venu faire au Gabon. Pour nous restaurer notre dignité. Parce que ça fait 56 ans que nous avons souffert sous Ponce Pilate. Mais vous laissez les gens là faire du n'importe quoi dans notre pays. Au point où vous êtes allé valider le lui à cette constitution qui ne vous représente pas. Cette constitution qui ne parle pas de vous, qui parle d'un clan, d'une personne. C'était le moment d'être exigeant. Mais vous avez laissé la grâce à ce monsieur et sa clique de faire du n'importe quoi à notre pays. Vous nous avez demandé d'attendre. Vous nous avez demandé d'attendre. Est-ce que ce que Liguier nous a dit le 30 août, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir au civil. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Bon Dieu! Bon, il faut me bloquer les bêtises, s'il vous plaît.
Bloquez-moi les énergumènes notoires. Je ne veux pas voir les énergumènes commenter sur mon live. Les modos, vous êtes là, non? Voilà. Dites-moi un peu. C'est ça que vous êtes venu faire. Donc, vous êtes toujours là dans les problèmes. Vous ne regardez pas que nous sommes toujours dans les soucis, qu'on vit les mêmes choses. Attends, je vais voir Yeba. Attends. Je ne sais pas si je peux rajouter parce qu'il y a trop de... Apparemment, c'est 30. Hein. Comment on fait pour rajouter là? Modérateur, il y a 30. Attends, je vais enlever quelqu'un qui n'est jamais là. Voilà. Voilà, tu es où? Le grand, tu es mon dos depuis non, le grand Franck. Je rajoute juste le maître Yeba. Ajouter comme modo. C'est bon, je t'ai rajouté. Hein? Dites-moi. Il faut me dire. Donc, Monsieur Oligui, il vous roule dans la farine, vous êtes toujours là assis. Vous ne dites pas. Vous ne parlez pas. Vous ne dites absolument rien. Vous vous contentez des bétons, des rappels, des petites avancées. C'est ça? Et des avancées là ne reflètent que les personnes qui sont autour de lui, ne concernent que les gens qui sont autour de lui. Vous avez quoi? Dites-moi un peu. Un temps soit peu, il faut arrêter. Soyez un peuple exigeant. On a assez attendu 1 an et quelques temps. Rien ne change. Mais vous êtes là. Peuple gabonais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? J'aimerais comprendre. Pourquoi vous tendez le... Vous êtes en train de tendre le bâton pour qu'on vous frappe. C'était le moment de demander à ce monsieur-là de faire ce qu'il est venu faire. Mais non. Mais non. Mais non. Vous êtes là, si. C'est quoi, c'est l'eau de la SG? On vous a marabouté? On vous a marabouté. Si vous vous focalisez sur la charte de la transition, il y a les missions de ce monsieur à l'intérieur. Est-ce qu'il a même respecté une seule mission à l'intérieur? Il y en a 6 missions dans la charte de la transition qu'il n'a jamais respecté. La charte de la transition qu'il n'a jamais respectée. La charte. Il a commencé à bafouer cette charte-là. Oh, on observe. On observe. On observe quoi? Parce qu'on n'a pas de constitution. De constitution actuellement. Le Gabon est géré sur la charte en fait. La charte-là, il ne la respecte pas. Il ne l'a jamais respectée. Mais aucun Gabonais ne s'est levé pour dire que... Oh, mais monsieur, comment toi-même tu ne respectes pas la charte là? Nous avons vécu combien d'années? On a malmené la constitution. Toi aussi tu viens, tu ne respectes pas la charte. Tu ne respectes rien. C'est d'abord ce qu'il a d'abord marché dessus. Mais vous étiez là, Tindi. Oh, on observe. Oh, on observe. On voit un janvier ou un février, on vient nous nommer Marie-Marlène Bouronto, présidente honorifique. Les Gabonais ont parlé chouing. Ça n'a pas été établi. On voit seulement là, en août, qu'elle a la haie.
Avant même ça, en décembre, le monsieur a fait un décret concernant les femmes. Les hauts officiers vont épouser les femmes en pleine transition. En pleine transition, on fait quoi avec les affaires de femmes? On a parlé, ils ont dit que taisez-vous, c'est sa vie privée en transition. On s'est tué. On a fermé nos bouches. Il a fait des choses au fur et à mesure, petit à petit. Il rentrait. Pendant qu'il y a les vrais problèmes dans le Gabon, on va faire les décrets pour aller marier les femmes. On a interpellé ici les Gabonais. Oh, attention. Nous sommes en pleine transition. On a même pris exemple sur ces camarades de l'AES. On n'a pas vu leurs femmes, ni leurs enfants. Leur vie privée, on ne connaît pas. Mais l'affaire qu'on a la transition au Gabon, là, ça c'est quel genre de transition, quel genre de coup d'état qu'on a fait au Gabon, où on voit les femmes et les enfants, ça se balade partout. Ils ne sont même pas inquiétés. Je dis que, faites attention. Au point même, les Gabonais ont insulté monsieur Ondossa. Vous l'avez insulté quand il a dit que non, c'est la révolution du palais. Fallait pas dire ça à TV5 Monde. À un moment donné, quand est-ce vous allez demander à ce monsieur-là de vous rendre des comptes? Quand est-ce? Quand il sera trop tard, il est trop tard. Vous avez voté oui au référendum. Vous allez maintenant manger vos excréments. Trop tard. Si ce n'est pas en 2025, quand il y aura les élections présidentielles, vous allez sanctionner le monsieur là. Si ce n'est pas le cas, vous allez manger vos excréments. Il est trop tard. Vous allez vendre tout un pays le 16 novembre 2024. Vous allez vendre tout un pays. Donc, depuis un an, quelques jours, quelques mois, vous n'avez pas remarqué que rien n'a changé. On vit les mêmes choses. Au point, les PDG viennent même taper la poitrine. Kungunda, Ngunda, on est là. Et son secrétaire ou son conseiller est sorti dit que non, c'est nous qui devons sanctionner le PDG. Il se dédouane de tout. C'est nous qui devons sanctionner le PDG. Nous, on doit sanctionner le PDG. Qui va sanctionner le PDG? Nous sommes les autorités gabonaises. Oligui est venu le temps où qu'est-ce qu'il nous a dit? Que le mal du Gabon, c'était pas le PDG. Le mal du Gabon, c'était pas le PDG. C'était pas ça. Il n'avait pas dit que non. La manière que les gens là fonctionnaient, il était même étonné quand il était avec eux. Qui va mettre des choses en ordre? Avez-vous vu quelque chose qui a été restauré au Gabon? Vous savez qu'on appelle restaurer la vie de quelqu'un ou restaurer des institutions? Vous savez qu'on appelle restaurer quelqu'un? On te restaure ta dignité. Ce qu'on t'a enlevé, on te remet. Est-ce que vous, aujourd'hui, on vous a remis quelque chose? Dites-moi. Est-ce qu'on vous a remis ça? Votre dignité, on vous a restauré vos vies? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous n'avez pas encore été restauré. On vit les mêmes choses. Les fausses promesses. Il a commencé à vous dire, oui, on va aller 80%, vous allez avoir 80% des secteurs, vous allez travailler. 40% de chômage. 40% de chômage aujourd'hui. Oh, les Gabonais vont maintenant avoir des parts. Vous allez on va voir qu'on est parti nous vendre maintenant notre compagnie de navigation à un Burkinabé.
Burkinabé, hein? La sningi, la kningi, la kningi, nga sningi, nga kningi. Prenez ce que vous voulez, vous prenez, vous mettez où vous voulez. Nga kningi, ou kningi, ou snigri. On appelle ça, c'est snig, nga snig. Compagnie navigation. Ils ont vendu ça à Burkinabé. Et Bomaf. Et Bomef ou et Bomaf. Les mêmes choses qu'Ali a fait. Lui fait la même chose. Donc c'était même quoi même? Il était judicieux de laisser Ali tranquillement sur son trône. Oui, il était normal. Si tu es venu nous mentir, tu devais laisser Ali continuer son travail et sa femme. Parce que là, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques. Ça ne servait à rien de venir faire ce que tu es venu faire. Tu es venu aduber le peuple. Tu es venu rouler le peuple dans la farine. Les Gabonais ont cru, certains ont cru que tu avais cette fibre-là pour libérer le Gabon. Comme ils l'ont si bien dit, que non, il faut quelqu'un du système pour mettre fin au système. Mais apparemment, c'est le contraire. Il faut quelqu'un du système pour venir faire asseoir le système. C'est ce que tu es venu faire. C'est ce que tu es venu faire. Le système est toujours là. Les Gabonais subissent toujours. On vit les mêmes choses. Au point où ils ont fait un dialogue. Un dialogue. Ça fait 4 mois comme ça qu'ils ont fait le dialogue. Les Gabonais ont demandé qu'on puisse mettre en place la commission vérité, réconciliation et réparation. Ils ont dit non. On doit développer le Gabon. Avec qui? Tu es venu restaurer notre dignité. Notre dignité doit commencer d'abord à mettre en exergue nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant. Nos frères qui sont tombés, nos frères de lutte qui sont tombés depuis les années 90. C'est ça la restauration. Restaurer la dignité de ces gens-là. Nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant. On devait commencer par là. Et que toutes les personnes qui ont commis des actes irréparables devaient répondre de leurs actes devant les tribunaux. C'était ça la restauration. Les Gabonais ont encore laissé. Ils ont dit, oh, il fallait développer. Vous ne pouvez pas développer le Gabon en marchant sur la vie des gens. Vous ne pouvez pas développer le Gabon en marchant sur la vie des gens. Et le Gabon ne sera jamais développé si on ne règle pas l'affaire là. C'est d'abord ça, la dignité, la restauration de la dignité des gens. Nos frères qui sont tombés parce qu'ils sont allés voter contre, on a mis fin à leur vie. C'est ça là. Sans ça, le Gabon ne pourra jamais être développé. Vous serez toujours dans les affres de la malédiction. Parce qu'on ne marche pas sur la vie des gens. Non. On devait commencer par ça. On avait dit non. On va aller développer le Gabon. Donc vous allez aller développer le Gabon pendant que les gens sont en train de pleurer. Vous voulez développer le Gabon pendant que nos frères sont en train de pleurer. Les barres Djambé, etc. Nos pères, nos mères sont en train de pleurer. Et vous allez aller restaurer, vous allez aller développer le Gabon sur la vie des gens. Mais ça ne va pas chez vous. Il n'y a rien dans la tête là. Et vous êtes là encore assis, 1 an déjà et demi, on ne voit rien. On est en train de vous mentir matin, midi, soir. On vous raconte des histoires. C'est ça. Rien ne changera au Gabon. Vous allez vivre toujours ce que vous vivez aujourd'hui. Tant que une personne qui aime le Gabon ne vient pas faire le vrai travail. Parce que nos ancêtres sont fâchés. Nos frères qui sont tombés sont fâchés. Mais monsieur Oligui, je sais que quand vous êtes là où vous êtes, vous partez rendre visite aux gens qui font... Hein? Les voyants, les tradipraticiens, non? Ils ne vous ont pas encore dit que non, c'est chaud.
Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui rêvent qu'il y aura des problèmes dans notre pays. Beaucoup de Gabonais rêvent, font des rêves bizarres à cause de vous. Les fausses promesses, la division que vous êtes venus s'aimer dans notre pays. La division, les Gabonais sont divisés aujourd'hui à cause de vous. Et pourtant, ce que je dis là, c'est la vérité. D'autres viennent m'insulter en commentaire. Je dis la vérité. Beaucoup de Gabonais font des songes sur le Gabon à cause de votre politique. Vous allez chez les tradipraticiens, non? Vous allez chez les voyants. Vous allez chez les pygmées. Faisons très attention. Faisons très attention. Sinon, on sera dans des problèmes. Le Gabon est divisé. C'est divisé le Gabon. Le Gabon est divisé à cause de vous. Ce dont vous êtes venu faire, vous avez laissé. Vous appelez un plombier chez vous pour vous arranger la tuyauterie. Maintenant, ou du moins, quelqu'un te voit en train de te malmener dans les rues. Il dit qu'il vient soi-disant te sauver. Mais c'est lui qui te malmène encore. C'est ce que vous êtes en train de faire. Tu prends la personne que non, je vais sauver la personne. Maintenant, quand tu amènes la personne chez toi, tu vas maltraiter la personne là-bas. C'est ce que vous êtes en train de faire au Gabon, aux Gabonais. Ça ne va pas se faire. Au point où vous partez maintenant arrêter ce monsieur-là qu'on appelle HPO. Vous n'avez pas dit que non, le Gabon, c'est un état de droit. Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait? Parce qu'il est sorti le 14, le 14 pour dire non au référendum. Et il vous a dit que non. C'est pas ce que vous vous êtes dit quand tu as fait le coup d'État. Hein? Raison pour laquelle vous faites ce que vous êtes en train de faire sur ce monsieur-là, vous le pourchassez. Il n'est pas sain. Mais je suis en train de vous mettre face à vos écrits, ce que vous avez écrit dans votre charte de la transition. Il est dit, dans la charte de la transition, il est dit, je vais le lire. Voilà, je suis dessus. Nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitement cruel, dégradant une humain. Nul ne peut être arrêté, inculpé ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention. La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même. HPO, vous êtes allé prendre son frère. Vous avez interpellé ses enfants. Vous allez saccager sa maison. Prendre sa femme, je ne sais pas quoi. C'est un abus, c'est pour faire quoi? C'est vous qui avez écrit ça. La charte de la transition. La charte de la transition, c'est pas moi. Donc le monsieur, parce qu'il est sorti le 14 pour dire non, et vous dites que non, c'est pas ce que vous vous êtes dit le 30 août, raison pour laquelle vous le pourchassez. Donc, il n'y a pas la liberté d'expression. Nous vivons encore les mêmes travers. Nous vivons les mêmes travers. Cher peuple gabonais, je suis en train de vous ouvrir les yeux. Nous sommes 508 personnes connectées. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Nous vivons les mêmes travers. Rien n'a changé. Parce que si le Gabon était un état de droit, monsieur le guide devait respecter ce qui est écrit.
dans la charte de la transition qui n'a jamais du moins respecté depuis qu'il a pris le pouvoir. Ok? C'est la charte de la transition qui le dit, hein? Tout ce que j'ai lu là. Vous n'avez pas respecté. Vous ne respectez pas ça. Et l'article 23 dit, la liberté d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi. Vous comprenez? C'est ce qui est là. Est-ce que c'est logique? Quand vous levez, parce que je lis aussi sur Internet que non, il a été arrêté à cause de Philly. Oh, quand vous avez pris votre pouvoir, vous n'étiez pas avec lui. Les premières personnes avec qui on vous a vu, ce n'est pas au HPO. Quand les Gabonais ont dénoncé que non, vous le nommez, pourquoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc c'est maintenant là, en novembre, vous venez poursuivre ce monsieur-là. Pourquoi vous n'avez pas fait ça au début? Pourquoi vous n'avez pas fait ça au début? C'est en novembre. Parce qu'il a fait une conférence où il vient parler du non. Du non. Et je remets lui un article de Gabon Actu qui parle aussi de l'affaire Webcor. Parce qu'il a porté plainte. L'affaire Webcor, où votre belle-sœur en guillemets est directrice générale. Le Gabon doit payer 65 milliards à une entreprise qui a perdu son procès. À un moment donné. Donc c'est aujourd'hui, un an après, vous allez poursuivre le monsieur. Parce qu'on se focalise à l'actualité politique. Il est sorti le 14. Mais on le pourchasse déjà pourquoi aujourd'hui? Pourquoi vous ne l'avez pas pourchassé depuis? Pour les gens qui me disent que non, il ne faut pas parler de ça. Tu dis d'être ridicule. Je ne sais pas, c'est vous des ridicules. Donc, il a fait une sortie le 14. On le pourchasse parce qu'il a dit dans sa locution que ce n'est pas ce qu'on s'est dit le 30 août. Ça sous-entend que M. Oligui n'est pas fiable. C'est simple. Pour les gens qui comprennent français. Ça sous-entend que M. Oligui n'est pas fiable, il n'est pas honnête. Il ne respecte pas ses accords. Il ne respecte pas sa parole. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit le 30 août. Quand vous me parlez de quoi? Tu risques d'être ridicule. C'est aujourd'hui que vous savez que non, ce monsieur-là, c'est un bandit. C'est aujourd'hui à 1 an et quelques. Pourquoi il ne l'a pas arrêté avant? Quand le monsieur est parti ouvrir son entreprise, qui est parti concurrencer le ministère des Mines. Parce que quand il l'a enlevé au ministère des Mines, il a ouvert son truc de mine ou je ne sais pas quoi. Tous les projets là, je pense, il a tout pris, les contrats, etc. Il a fait ça, il est parti faire ça dans sa holding. Pourquoi on ne l'a pas poursuivi à ce moment-là? Concurrencer l'État. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est maintenant que vous vous levez parce qu'il est sorti. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Rien n'est respecté. C'est la même chose qu'ils ont fait à M. Raymond Kota, qui est aujourd'hui paralysé. Tout un côté est bloqué. Voici sa photo, regardez. On l'a arrêté, il avait tous ses yeux. Pas de lunettes. Regardez. Raymond Kota. Il a été malaxé par les autorités gabonaises. On a dénoncé ceci. Vous avez dit que, oh, laissez. Oligui n'a rien à y voir. Donc, Oligui ne fait pas seulement ça aux étrangers, il fait ça aussi à ses propres frères. Au Pianga. Voici Raymond Kota. Tout un côté paralysé à cause de M. Oligui Nguema. On n'a jamais pris des gens dans notre pays pour les renvoyer dans leur pays. Parce qu'ils ont dénoncé ou bien au moins ils sont contre le pouvoir qui gouverne leur État.
Je prends le cas de M. Raymond Kota. Il dénonçait M. Biya. Et le 17 août, M. Olivier nous dit, au 15, mon pays ne va pas servir de base arrière. Base arrière. Merci, ma soeur princesse. Base arrière. Vous avez pris l'enfant de Tru. Il est en prison aujourd'hui. Tout est paralysé. Ils n'ont aucune preuve sur lui. Regardez les chefs d'accusation qu'ils ont donné à Raymond Kota. Acte de terroristes trafiqués. D'armes et d'insurrection, outrage aux deux États, incitation à la rébellion financière, de terrorisme, défaut de carte d'identité du Cameroun, il manque et tout. C'est ça les choses de l'accusation. Et voilà ce qu'il a subi le 17 juillet. Voilà, il a été arrêté le 17 juillet à 10 h. Voilà, devant son magasin. On l'a malaxé, torturé. Voilà, en sous-sol de la présidence de la République. Par des éléments de service de secret. Voilà. C'est ce qui est là. C'est que son avocat écrit. Vous avez dit ici que non, ils ont respecté les procédures. On vous a dit que non, on n'a pas respecté les procédures. Et c'est ce que M. Oligui est venu faire. Si M. Oligui est venu restaurer votre dignité, ça veut dire qu'il va aussi restaurer la dignité des étrangers qui vivent au Gabon. Mais s'il est incapable de restaurer la dignité des étrangers, c'est vos dignités qui va restaurer. En prenant ce monsieur-là, il a extradé jusqu'à présent. Le monsieur-là, on n'a pas encore jugé. Son cas n'a pas encore été jugé. Il a assis. Présent, tout est truc est bloqué à cause de monsieur Brice Kolenga. Il fait écrire à ton grand-père ou à ton frère Barthélemy Vondo. Biya. Merci, princesse. Il faut lui dire de libérer l'enfant de Tru. Il n'a rien. Ils n'ont rien, ils ont serré son téléphone. Les seules preuves qu'ils ont, c'est ces vidéos. Il parlait qu'avec la bouche. Raymond Kota. La bouche, comme nous parlons ici, là. Avec la bouche. Vous avez pris l'enfant de Tru. Vous avez envoyé. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire à HPO. Parce qu'il est venu dire que non, c'est pas ce que vous avez dit le 30 août. Quand on vous dit les vérités, non. On doit finir avec. Vous n'aimez pas les vérités. Quand on vous dit les vérités, vous ne voulez pas entendre. C'est normal, le 30 août, vous nous avez dit autre chose, maintenant vous faites autre chose. C'est normal que les Gabonais se lèvent pour dire que non, c'est pas normal ce que vous faites. Donc on doit s'asseoir et vous regarder gaspiller notre pays. Les Gabonais ont cru en vous. Surtout les Gabonais lucides, conscients. Ils ont cru en vous. Mais apparemment, ils sont déçus de vous. Ce qui est d'abord inacceptable, c'est que vous dites que non, vous avez fait un coup d'état le 30 août. Mais Ali Bongo est libre. Les médecins qui ont dit qu'Ali Bongo était apte, ils sont libres. Marie-Marie Bronzo qui a gaspillé le Gabon durant 32 ans, elle est libre. Les Bilébizés sont libres. Les Nisman Kamban sont libres. Les Fabrice Andjouaba sont libres. Tous ces gens sont libres, les gens qui ont pillé le Gabon. Et pourtant, vous faites partie des renseignements. Vous connaissez le CV de toutes ces personnes-là. Et vous avez dit quoi la dernière fois? Comme les Gabonais l'ont si bien dit. On ne peut pas arrêter tout le monde. Ça veut dire que toutes les familles seront en prison. Ah bon? Ah bon? Ah bon, hein? Et comme vous l'avez aussi bien dit, on ne peut pas nommer les nouvelles personnes, les gens qui viennent d'avoir les diplômes, parce que ce sont les gens qui ont géré au Gabon avant, qui maîtrisent. Ah, voilà pourquoi on a pris encore Marie-Marie Boulon sur les partis à la haie. Aller représenter le Gabon en tant que présidente honorifique. Donc, il n'y a que les gens là qui sont compétents pour gérer l'appareil étatique de notre pays. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a que eux qui peuvent gérer l'appareil. Les plus intelligents. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter ces gens-là. Vous ne pouvez pas arrêter. Ah, j'avais oublié. Mais les gens là sont immunisés. Ils seront amnistiés. Vous êtes allé voter oui au référendum. Ah. Vous les connaissez, les membres de cette tri? Vous ne les connaissez pas. Ils seront
amnistiés grâce à vous. Vous comprenez? Toutes les personnes qui ont pillé le Gabon, ils seront amnistiés grâce à vous. Vous allez voter oui. Vous allez maintenant souffrir sous Ponce Pilate. Comme vous êtes encore endormi. Vous êtes encore endormi. Bloquez-moi la bêtise qui vient d'écrire. Mon compte. Allez, dégage. Quand nous sommes là dans les bêtises, là. Allez. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Vous comprenez? Avec l'injustice qui se passe au Gabon. La tromperie nationale. On trompe tout un peuple qui a été embrigadé par un système, par une famille, par des familles, pardon. On vous trompe encore à l'heure là. Au moment où vous devez être exigeant. Les 2 ans de transition devaient être des 2 ans où vous devez demander aux gens qui gèrent le Gabon que non, vous allez nous écouter, c'est nous qui vous faisons. Et non le contraire. Raison pour laquelle il est parti vous dire dans une province là-bas que la mère qui demande doit être en bas. Qui doit demander, et sa mère doit être en bas, c'est qui? C'est pas lui. Il est revenu après 4 mois, 5 mois, vous demandez, allez-y voter oui, je commande. Ah, il sait que vous êtes puissant, hein. Mais il vous a eu. Vous êtes allé voter oui. Vous allez sacrifier votre vie. Voilà. Avec les fausses promesses qu'il a eu à faire le 30 août, vous êtes allé valider ça le 16 novembre. Vous allez souffrir. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore remarqué que non, rien n'a changé chez nous. Qu'on vit les mêmes travers, qu'on souffre. La cherté de la vie, il n'y a pas l'accès aux soins. Les institutions ne sont pas restaurées. La vie des Gabonais ne sont pas restaurée. Rien. Il veut maintenant enlever son uniforme de militaire pour porter la veste. Tu es venu pour ça, pour porter les vestes. Au lieu de sortir par la grande porte, tu sortiras par la petite porte. Tu es venu pour porter les vestes, monsieur Oligingema. Est-ce que tu es venu pour porter les vestes? Tu nous as dit 4 choses. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, tu vas enlever les uniformes pour mettre la veste. Tu es venu pour ça. Le pouvoir est bon. Le pouvoir est bon. J'ai quand même lu dans les médias qu'apparemment, tu as demandé que les États-Unis viennent te protéger. Il y a un problème encore là-bas, on vient te protéger. Ce n'est pas toi qui gères le Gabon. Tu as demandé à ce que les Américains viennent te protéger comment? Tu penses que si tu avais respecté les consignes du 30 août, tu devais demander aux Américains de te protéger? Est-ce que tu devais demander aux Américains de te protéger? Si tu avais respecté les consignes du 30 août, tu penses que tu devais encore faire appel aux Américains que venir me protéger, sécuriser, moi me protéger, pour venir sécuriser mon pouvoir? Tu penses? Si tu avais respecté ce que tu as dit le 30 août, tu n'as pas respecté quoi que ce soit. Mais tu demandes qu'on te protège par rapport à quoi? Le pouvoir est d'où, non? Tu es venu entuber les Gabonais. Tu es venu manipuler les Gabonais en nous parlant de « Oh, j'ai lu Machiavel. Machiavélique. Tu as lu Machiavel, machiavélique. Quand les Gabonais vous ont dit, allez-y lire Machiavel, même le résumé se trouve sur les réseaux sociaux, sur Google. Vous avez dit quoi? Voilà ce qu'il est en train de vous faire, Machiavel. Et il y a ni Machiavel. Il vient vous dire demain, il vous dit aujourd'hui, pardon. Oh, c'est moi qui gère. Après, demain, il vient dire, ce n'est plus moi qui gère, c'est une autre personne qui gère. Moi, je suis là. Et vous êtes là, si! Les Gabonais ne se disent pas que, oh, mais nous sommes en danger. Il a fait un discours en bouée, je pense. Oh, je ne gère rien. Quand je nomme, ils vont faire autre chose. Et vous êtes là, avec le monsieur là. Vous Gabonais, mais il y en a Sobiki. Mais il y en a Kwanilo. Vous n'avez pas l'amour pour votre pays. Si vous avez l'amour pour votre pays, vous devez être exigeant aujourd'hui.
Il vous a dit en bruit qu'il ne gère rien. Il ne dirige rien. Il ne gère rien. C'est un bébé. Bébé national. Bébé national. Il ne gère rien. Et vous êtes là. Vous acclamez. Vous n'êtes même pas parti voter le 16 novembre. Regardez maintenant ce qui se passe par rapport au concours de la santé militaire. Elles ont fait le concours. On dit maintenant que c'est annulé. Non, elles n'ont pas fait le concours. Elles sont allées faire les trucs militaires. Elles ont payé 65 000. On leur dit maintenant que le concours est annulé parce qu'elles ne sont pas encore qualifiées. Et on leur a dit aussi que non, c'est l'ancien système qui a fait ça, donc on ne valide pas. Voilà maintenant le 8 que vous êtes allés voter. Le 8 est là. Le concours de la santé militaire. On va écouter vos soeurs qui pleurent. Vous n'avez pas encore pleuré, mais papa Oligui, aide-nous. Papa Oligui, vous allez souffrir. Ils disent qu'ils ne remboursent rien, c'était pour leur bien. Vous blaguez avec ces gens-là. Ils vont rembourser quoi? Regardez. Vous allez pleurer. Sérieusement, il est venu pour la reconstruction des institutions. Nous faisons partie de cette constitution-là. Pardon, s'il vous plaît, monsieur le Premier de la République. Je vous dis, papa Oligui, de famille, nous n'avons pas de parents, nous sommes enfants. C'est votre papa où? Il est votre père où? C'est vous qui faites en sorte que les gens sont des dictateurs dans les Gabon. Oligui, c'est votre papa où? Il est président de la transition putschiste. Papa de quoi? C'est votre papa où? Papa Oligui, quel papa? Président de la transition, c'est votre père chez qui? C'est vous qui faites en sorte que ces gens-là durent au pouvoir. Vous leur donnez les noms, les papa, les maman. Maman de qui? Papa de qui? Vous avez entendu qu'on appelle Macron papa? Ou bien Trump, ou bien Biden papa? C'est pas de qui? Donc en appelant papa, vous pensez que vous allez sortir de l'auberge? Vous allez durer dedans. Qu'au papa Oligui. Parce que vous l'appelez papa Oligui, il va faire quoi? Nous ne comptons que sur ce concours-là pour devenir ce que nous devons devenir. Pardon, s'il vous plaît, venez à nous. Tapotez le live, les amis. Venez. On dit que notre concours c'était à l'ancien temps. Notre concours c'était à l'ancien temps. Voici une autre vidéo. Santé militaire 2023. Ceux qui ont déposé en 2024 ont déjà terminé de faire leurs examens. Ils sont en train de partir en formation. Mais la 2023, on nous fait comprendre que notre concours a été annulé. Ce n'est pas un communiqué officiel. On est venu ici à la direction du service de santé militaire. On nous fait comprendre que notre concours a été annulé. Parce qu'on n'avait pas le profil recherché par la santé militaire. Donc ils nous ont fait passer le concours et fait passer les examens. Ils ne savaient pas qu'on n'avait pas le profil pour ça. Il faudrait qu'ils nous trouvent une solution. On a élargi nos examens. On fait comment? Répartir à l'école. À quel âge? On est encore ici à la maison. Les âges, je peux pas aller passer. On veut aller en formation. On veut aller en formation. Après toutes les épreuves qu'on a eu à passer, on est passé par le BD, la torture, on nous a niaisé. Oui, 125 personnes déjà. Combien? 120. Voici ce que M. Oligui a dit le temps où qui va restaurer votre dignité. La restauration de la dignité des Gabonais, c'est d'éviter ça, ce qui se passe aujourd'hui. La restauration de votre dignité. Où on voit des Gabonais, ça m'a fait mal, vous allez m'excuser. Elles se sont mis à genoux pour demander, pour implorer Oligui. Azam! Les enfants bénis de Dieu, vous êtes nés dans un pays riche.
Dieu nous a bénis. Et Dieu a fait en sorte que nous ne soyons pas nombreux pour que tous les Gabonais bénéficient des bienfaits de notre pays. Mais apparemment, il n'y a qu'un groupuscule de personnes qui passent leur temps à manger, à piller notre pays. Et ce groupuscule-là, monsieur, qui nous a dit le 30 août que non, on ne va plus voir ce genre de choses, qui va restaurer notre dignité. Mais apparemment, c'est le même groupuscule qui continue à voler, à piller notre pays. Regardez les Gabonais qui vont s'agenouiller pour demander pardon, implorer au Ligui pour le travail. Pourquoi on n'annule pas leur concours? Voilà la restauration de vos dignités. Il y a beaucoup là qui se sont prostitués. Il y a beaucoup là qui ont pris des bons. 65 000 francs, c'est pas petit. C'est 100 euros. 100 euros. Beaucoup d'argent pour s'inscrire. Mais on leur dit aujourd'hui, c'était pour leur bienfait. L'argent ne sera pas remboursé. Voici la restauration de votre dignité. La restauration de votre dignité, elle est là. Où des jeunes Gabonaises veulent travailler, on leur dit non, vous n'êtes pas qualifiés. Mais vous avez pris leur argent. Vous avez pris l'argent de ces jeunes dames-là. 65 000, merci Flexi, 65 000 francs CFA. Et elles ont fait, on appelle ça comment? Le service militaire. On a traumatisé ces femmes-là pendant le service militaire. Elles l'ont dit dans leurs vidéos. Aujourd'hui, on dit que non. On annule votre concours parce que c'était l'ancien système. C'était l'ancien système. Donc, il n'y a pas la continuité de l'État. La continuité de l'État n'existe pas. La continuité de l'État n'existe pas. C'est ça? Donc, monsieur Oligui n'est pas venu restaurer vos vies et votre dignité ainsi que les institutions. Vu que nous vivons les mêmes choses. Ce sont les enfants des tels qu'on a pris qui vont aller faire leur concours. D'autres travaillent, d'autres même sont même en train de faire même leur fonction, comme elles le disent. D'autres qui ont fait le concours en 2024 sont en train de travailler, font même les trucs aujourd'hui, mais elles sont là assises. C'est ça la restauration. Toujours tenir les Gabonais à la laisse. Ils doivent devenir des mendiants patentés. Des mendiants. Passez votre temps à mendier. On doit passer notre temps à mendier dans un pays riche où Dieu nous a bénis. Mais monsieur Oligui, vous faites preuve de mauvaise foi. Vous êtes tellement méchant. Je vous ai dit la dernière fois que si vous êtes embrigadé par les anciens là, demandez aux Gabonais de venir vous sauver. Mais comme vous vous contentez dans ça, et je pense aussi que vous n'êtes pas embrigadé, c'est vous qui embrigadez les Gabonais. Vous embrigadez les Gabonais. Parce que si vous étiez embrigadé, vous devez faire un communiqué en appelant votre aussi ces pain de béning, pain de bain, des bons, des chocolats des Gabonais, pain chocolat croustillant là. De faire un communiqué que non, telle date, les Gabonais venaient à la présidence. Venez me retrouver, j'ai quelque chose à vous dire. Et depuis là, tu ne parles pas. Tu veux manipuler les gens? Hein? Pourquoi depuis là, tu ne parles pas? Tu n'aimes pas aux Gabonais venir te sauver? Si tu es embrigadé, mais tu n'es pas embrigadé. C'est toi qui embrigades les Gabonais. Tu veux rester avec le pouvoir. Tu dis autre chose. Aujourd'hui, demain, tu dis autre chose. Tu veux rester avec le pouvoir. Et vous dites au Gabon, c'est un état de droit. J'ai lu dans un article, vous parlez de M. Opianga, que la justice va agir. Il y a la justice au Gabon. Il y a quelle justice au Gabon? Que non, il a été arrêté par des faits compromettants. Il y a des preuves. Congo philophilie. Ah, il y a la justice au Gabon maintenant quand il s'agit de HPO. Les gens qui ont insulté les magistrats la dernière fois, là, vos activistes, pourquoi ils n'ont pas été derrière? On n'a pas jeté les gens là dans les barreaux. Donc la justice c'est HPO. C'est ça? La justice aujourd'hui c'est HPO. Là vous avez la justice quand il s'agit des gens qui viennent vous dénoncer. Quand les gens viennent vous dire les vérités, là la justice existe. Quand ce n'est pas le cas, vous faites quoi? Donc en gros les Gabonais, c'était ça le message d'aujourd'hui, que rien n'a changé. Il est temps que vous vous réveillez, que vous demandez des comptes à ce monsieur.
On ne peut pas encore vous entuber encore pendant 14 ans. Parce que monsieur Lacré va prendre le pouvoir en 2025 parce qu'il va se présenter. En 2025, il va se présenter. Il n'est pas venu pour vous regarder bien, pour vos beaux yeux, non. Il va se présenter en 2025. Et j'aurais même lu dans un article que les élections seront anticipées. Dans un article, que les élections de 2025 seront anticipées. On va vite faire les élections avant. Donc, lui, c'est son pouvoir. Veut que, il y a ce truc qui est là. Les gens qui sont allés voter, oui, sont encore dans le sens des endormis. Ils sont encore endormis. Ils vont aller encore voter. Vite, vite. Donc, il veut vite faire les élections pour que vous ayez vite voter. Il va venir vite. Il va prendre le pouvoir. Il va vous mater. 14 ans. Vous allez encore subir les mêmes travers. Vous allez encore subir. 56 ans, plus 14 ans, ça fait combien? Bientôt 100 ans. Donc, vous allez rester dans ça. C'est le moment où vous devez demander des comptes à ce monsieur et lui dire que ce n'est pas ce que tu es venu faire, que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es en train d'amener notre pays dans la dérive. Les Gabonais sont divisés. Et je vous dis la vérité, les Gabonais sont divisés. Parce que quand on se regarde entre nous, quand j'étais là-bas, tu es comme les gens qui viennent voter, ils te regardent comme ça. Tu dis quoi? Mais il s'agit ici de la Constitution. Nous ne devons pas être des ennemis. Ah non. Il s'agit de notre Constitution, la Constitution qui est la loi suprême. La loi qui va nous protéger et assurer notre avenir. Mais quand vous nous regardez comme ça de haut, vous nous toisez, au point où vous dites que non, nous sommes le mal du Gabon, parce qu'on a ouvert les Gabonais les yeux. Parce qu'on a ouvert les Gabonais les yeux. Et je suis vraiment content que la diaspora a voté non à ce chiffon-là. La diaspora a voté non à ce chiffon. Et je sais que la diaspora va subir. Parce qu'il a un petit cœur, hein, le monsieur là. La diaspora française, surtout la diaspora gabonaise en France, va souffrir. Les boursiers, etc. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Parce qu'avec le monsieur, il faut faire oui, oui, oui. Nous devons être des bénis, oui, oui. On ne doit pas avoir d'autres pensées ou de réfléchir autrement. Il faut aller dans son sens. On appelle ça de la dictature. C'est ça là que vous avez validé le 16. Vous allez subir ça aujourd'hui. Et les choses sont en train de se faire. Donc, M. Oligui n'est pas venu vous aider. Il est venu accompagner le système Bongo PDG et restaurer les PDGistes et ses frères et sœurs qui ont payé l'argent au temps d'Omar et qui ont payé l'argent au temps d'Ali et qui continuent à payer l'argent à son temps. Rien n'a changé. Et le moment d'ouvrir les yeux, arrêter de demander aux Gabonais d'observer, on n'observe plus rien. Les 2 ans là, ce n'était pas pour observer. Oligui sait bel et bien ce que les Gabonais ont vécu. Donc, il devait faire des choses dans les normes. Il ne l'a pas fait. Vous avez laissé au point où même les Libanais viennent nous insulter dans notre pays. On laisse les Libanais nous insulter. Et c'est lamentable. N'importe qui vient nous insulter parce qu'on parle de la politique de notre pays. Vous pouvez voir un Gabonais aller parler de la politique d'un autre pays, aller s'insulter les Gabonais chez eux. Jamais de la vie. Mais ces choses comme ça se passent seulement qu'au Gabon. Il n'y a qu'au Gabon que ça se passe. Les Béninois viennent nous insulter. Je prends le cas de Akomessi qui vient faire ce qu'il fait. Il est où aujourd'hui? Au Bénin. Les Libanais viennent insulter. Tout le monde vient. Et c'est vous qui ouvrez les portes. Vraiment lamentable. Merci à tout le monde. Monsieur Raymond Kota doit sortir de prison. Monsieur Oligui Nguema, vous avez vendu l'enfant de quelqu'un. Vous n'avez pas de preuves. Vous l'avez d'abord torturé à Libreville. Il a subi encore des exactions au Cameroun. Je vous demande, s'il vous plaît, de libérer l'enfant de Tru. Monsieur Raymond Kota, il n'a rien fait. Il vous soutenait même quand il était au Gabon. Mais vous l'avez pris pour dire à votre grand-père ou grand frère que vous l'aimez beaucoup, que vous pouvez extrader les enfants des gens parce qu'ils dénoncent le système BIA. Dites à l'enfant, on dit, dites à monsieur Biya de libérer monsieur Raymond Kota. Libérer monsieur Raymond Kota, il doit sortir de prison. Il n'a rien fait. Il avait juste que sa bouche. Comment j'ai ma bouche pour parler du sort du Gabon?
Vous n'avez rien trouvé dans son dossier. Son dossier est vide, à part ces vidéos. Libérez l'enfant de Treux. Et le Gabon soit en état de droit. Vous êtes venu le 30 août dire aux Gabonais certaines choses. Si vous n'êtes pas dans la capacité de respecter vos dires, vous libérez le plancher. Parce que vous n'êtes pas apte à rester là. On va choisir quelqu'un de véridique et de apte. Quelqu'un qui respecte les Gabonais, qui doit être à la tête du Gabon. Et non vous. Vous n'êtes pas présidentiable. Allez-y dans les casernes, faites votre travail. Ou bien du moins soulevez les sacs des présidents. Vous n'êtes pas présidentiable. Vous avez manipulé le peuple gabonais. Au début, en vous nous disant que vous avez lu Machiavel. Et les gens qui n'ont pas lu Machiavel, voilà. Les gens qui n'ont pas lu Machiavel, voilà les conséquences. Regardez les retombées. Au point où on vous demande d'aller voter oui au référendum parce que Oligui a fait le coup d'État. Ça n'avait même pas rapport. Aucun rapport avec le référendum et l'affaire qu'Oligui a fait le coup d'État. Le référendum a été mis en place pour refaire une constitution, la constitution qui sera là pour protéger et assurer votre avenir. Mais vous avez vendu le Gabon à ce monsieur-là. Donc, vous serez capable de payer les conséquences. Et si vous n'avez pas payé les conséquences, nous avons encore une grâce en 2025. Si nous ne font pas les élections avant, allez voter non au projet de M. Oligui. On va choisir celui qui pourra être président au Gabon et non M. Oligui parce qu'il ne peut pas être président. Il est incapable de respecter la charte. Et respecter les Gabonais. Ce n'est pas quand il sera président qu'il va vous respecter. Vous comprenez? Donc voilà, et courage aux jeunes Gabonaises voilà, qui ont fait le concours militaire en 2023 qui a été annulé. Courage à vous. Bon, c'est le Gabon, hein. Vous allez vivre les arbres de la malédiction. C'est M. Oligui que vous avez encensé hier qui vous malmène aujourd'hui. Voici les conséquences. Donc, courage. Voilà, merci à vous tous, ces gens qui ont participé au live. Les gens qui ont envoyé les cadeaux, merci à vous. Les gens qui ont tapoté, qui ont partagé. On se dit à la prochaine. On est ensemble. Free Gabon, Free Raymond Kota et Free au Gabonais. Bye.